Bonjour à tous mes mind people. Vous allez bien? Moi, je vais bien. Reposer. C'est maintenant, je vous enregistre la vidéo, puis je vous l'envoie. Je vais bien. Ange Prisca Dionzo, défibrillateur des réseaux sociaux. Ça va? Vraiment, hier, là, c'était la fête ici, mais bon, j'ai fait la vaisselle, j'ai tout nettoyé. Ouh, oh, j'ai bois un peu mon gingembre. Ça m'a fait du bien. J'ai tout nettoyé. C'était pas facile. Ouh. J'ai bien nettoyé partout. Ah, verser au. Voilà. Ah, mon gingembre là, c'est bon. Mon gingembre là, c'est bon. C'est trop bon. Ça pique bien, ça brûle bien la gorge. Ah, c'est du gingembre. Hein. Il y a des gens, quand ils disent, je veux gingembre, ah, ça pique trop. Mais dans ce cas-là, il faut aller boire tes choses, ton orangina. Ou bien. Ah. Pareil, c'est gingembre. Gingembre, ça pique. Moi, je n'arrive pas à comprendre gingembre, en fait, puis ça pique pas. Bienvenue sur Ange Prisca Dionzo. Ça va? Moi, je vais bien. Série de plusieurs vidéos. Toute cette semaine-là, vous aurez une vidéo par jour. Et ce sont des vidéos qui vont beaucoup défibriller. Donc, si ça ne va pas, c'est mieux. La semaine-là, c'est mieux. Tu vas te déconnecter un peu. Et puis, peut-être que tu vas revenir après. Tant qu'à faire, hein. Tant qu'à faire. Ah! Recevoir, là, c'est l'argent aussi, hein. C'est l'argent aussi. Bon. C'est pas le but de la vidéo. Je voulais parler d'un système de pensée qui m'a été proposé par plusieurs mind people et par une mind people, Alex qui m'a dit, Ange, parce qu'elle est vraiment très à cheval sur l'hygiène alimentaire, la pratique de sport, faire attention à son corps, et c'est même biblique, hein. Voilà, parce que le corps, l'être humain est tripartite. On a l'esprit, on a l'âme, on a le corps. Nous, on a tendance à négliger certains aspects de cette tripartie-là et au détriment de l'autre. Le thème de la vidéo, là, tu as lu. Il n'y a pas de maladie naturelle chez l'Africain. Il n'y a pas de mort naturelle chez l'Africain. Si. Alors, il y a une mind people qui m'a contacté et elle me disait que son oncle est décédé. Parce que j'avais fait un thème là et puis elle parlait, oui, ils ont tué son oncle parce qu'il a construit les maisons, tout ça. Moi, je ne nie pas que la sorcellerie n'existe pas. Hein. Non. La sorcellerie même, c'est l'un des mots qui retardent l'Afrique, la sorcellerie. C'est une réalité, d'accord? On ne peut pas discuter, c'est indéniable, c'est indiscutable, c'est réel. C'est une réalité, la sorcellerie en Afrique. Il y en a qui n'y croient pas, ça c'est eux qui voient. Moi j'y crois, parce que je sais ce que c'est que la sorcellerie. Par contre, je fais cette vidéo pour dire que nous les Africains, on a un système de pensée qu'il faut qu'on abandonne. D'accord? Il y a des morts qui sont liés à notre mode de vie, à notre alimentation, à nos mauvaises habitudes de vie. Et tant qu'on ne corrige pas ce mindset-là, bah, dans la communauté africaine, on va mourir très jeune. Déjà, les Africains ont cette tendance-là. On n'a pas cette culture de prévention. On n'a pas l'habitude d'aller consulter quand on n'est pas malade. Quand l'Africain va chez le médecin, c'est parce qu'il est malade. Ça, c'est pas bien. Là, on rentre dans le mois d'octobre. Je ferai une vidéo là demain pour vous parler de la médecine nucléaire. Mais on rentre dans le mois d'octobre. Et le mois d'octobre, c'est le mois du cancer, hein, du cancer du sein, je pense. D'accord? Et je ferai la vidéo là-dessus, justement, demain ou après-demain, je ne sais pas. Mais on n'a pas cette culture-là d'aller checker, d'aller faire des checks. Voilà, ce n'est pas culturel. On ne va pas souvent chez le médecin faire des bilans de santé, faire des analyses poussées. Nous, on vit comme ça. On vit comme ça. Et puis, quand
on nous détecte un mal, bah, il est déjà en phase 3 ou en phase terminale. Ça nous surprend en fait. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. C'est un mode de fonctionnement que nous n'avons pas intégré dans nos habitudes. Allez checker. L'Africain ne fait pas de sport. On ne fait pas de sport. Même moi comme ça, là, activité sportive, là, j'ai laissé. C'est pas bien. La preuve, moi j'ai conscience que c'est pas bien. Je me suis inscrit au sport, en salle de sport, parce que à la maison, celui-là, j'ai essayé, ça ne m'arrange pas. Oui, oui. Avec la formation, là même, j'ai laissé, parce que la formation était très difficile. Mais je me suis inscrit en salle de sport. Il y a une salle de sport à Melun, là. Je me suis inscrite là-bas, je commence cette semaine-là. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de me faire aider pour perdre du poids. Vous voyez? Alors, hier, j'ai fait une grosse sauce graine. La sauce graine, c'est gras, puis c'est lourd. Il y en a qui m'ont dit ici que, oh, nos parents mangeaient la sauce graine avant. Hein. Nos parents qui mangeaient ça avant, là, nos parents avaient de la médecine naturelle à l'époque. Ils avaient leur tisane, ils avaient des antibiotiques naturels, ils avaient des décoctions qu'ils prenaient mais naturellement. Donc, ça éliminait tous ces flux, ces amas de graisse là. Mais aujourd'hui, nous, on n'est pas chez les Blancs, on n'est pas chez les Africains, on est au milieu. Oui, oui, on est au milieu. Donc, ça fait que notre façon de nous alimenter là, ça nous tue à petit feu. On ne s'en rend pas compte. On va prendre un peu l'alimentation africaine. Vous voyez comment on nourrit nos enfants. Nous les Africains, avec les grosses sauces bien lourdes. Mais tu arrives ici en France, je fais beaucoup cette remarque-là. Vous allez aller dans les écoles ou dans les départements en France à forte concentration africaine. Vous allez voir, vous allez vous mettre à l'abord d'une école comme ça, aux abords d'une école, d'accord? À midi ou à 16h30, quand les enfants la sortent là, vous allez voir. Les enfants des Africains, les petits Africains là, ils sont tous gros à 90%. Je ne dis pas que les petits blancs ne sont pas gros. Hein. Je dis que c'est une réalité. Nos enfants sont en surpoids, très obèses. Parce que de un, ils sont mal nourris. De deux, ils ne pratiquent pas d'activité sportive. Cette Mind People là qui m'a écrit, oui, mon oncle est décédé, ils l'ont tué. Je lui ai demandé, attention. Parce que des fois, on accuse les pauvres sorciers qui en réalité n'ont rien à faire, n'ont rien à voir avec la mort précoce des Africains. Tu vas prendre un homme africain. Les hommes africains fument beaucoup, ils boivent beaucoup, ils sont beaucoup dans la luxure. Mais tout ça, ça réduit l'espérance de vie. Bah tiens. Je vais lire un article. Parce que c'est important de savoir. Souvent, on ne sait pas. Les maladies liées à l'alcool. On a l'hypertension artérielle. On a la cardiopathie ischémique ou angine de poitrine. On a la myocardiopathie alcoolique, atteinte du muscle du cœur. On a les troubles du rythme cardiaque. On a les AVC, c'est-à-dire accident vasculaire cérébral. Et tiens, par rapport aux AVC, il y en a beaucoup en ce moment de la communauté africaine. Bah, l'une des causes majeures de tous ces AVC-là, c'est l'alcool. Et nous savons à quel point les Africains consomment l'alcool. Ah, si. Et puis l'alcool aussi, il y a le diabète. Parce que l'alcool, là, c'est rempli de sucre. Nos papas qui ont le diabète aujourd'hui, là, vous allez fouiller, c'est des gens qui boivent, qui buvaient beaucoup à l'époque. Et qui boivent toujours d'ailleurs. Vous voyez? Parce qu'il y a beaucoup de sucre. Vous me direz, oui, mais en Afrique, nos parents, ils buvaient l'alcool, non? En Côte d'Ivoire, comme ça, il y a le Tchapalo chez le Senufo, et puis il y a le Bandji chez les gens de l'Ouest ou du Sud-Ouest. Ce sont des alcools naturels. Vous voyez, ça reste de l'alcool, mais c'est naturel. Pourtant, l'alcool qu'on vend au supermarché, en bouteille ou je ne sais quoi là, c'est des choses synthétisées. On a de la levure chimique. Tout ce qui est chimique, il y a beaucoup de taux de sucre.
L'alcool, c'est dangereux pour le cœur. L'alcool, c'est dangereux pour les reins. L'alcool, c'est dangereux pour les organes vitaux, pour le foie. Tu peux avoir une cirrhose de foie à force de boire l'alcool. Donc, tout n'est pas lié à la sorcellerie, attention. Les AVC en cascade, là. Mais c'est notre mode de vie, notre alimentation. Et le fait qu'on boit beaucoup. En Afrique, on boit beaucoup, que ce soit femme ou garçon, on consomme l'alcool. Et pas à petite dose. On boit l'alcool comme de l'eau. Donc ça, c'est un système de pensée qu'il faut que vous abandonniez. Hein. Parce que le corps qui est là, Dieu, quand il a créé le corps là, il a créé l'eau pour hydrater le corps. L'eau, la boisson, l'eau. Vous dites que l'eau là, c'est pas bon. Non, non. Vous dites que l'eau là, c'est pas bon. Bon. On va continuer avec les informations. Donc, bref, je laisse tomber parce que là, ça fait trop d'informations. Bon, vous voyez, notre mode d'alimentation, on a l'obésité. L'obésité, c'est une maladie. Oui. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont prédestinées à grossir, comme moi, comme ça. Moi, je lutte avec le poids. Sauce graine, j'ai montré hier là. Si moi, je mange ça tous les jours ici chez moi. Oh non, c'est pas bon. Parce que moi-même là, c'est pas bon. C'est même pas bon pour moi. Je suis obligée de... Je regarde ça, ça me plaît. Et puis je passe. Là, j'ai fait des petits paquets, j'ai mis au congélateur. Et si je me suis amusée à manger ça, aligné comme ça, je prends au moins 2 kilos. La semaine. Vous voyez? Donc, je lutte ici. Je lutte. Notre mode de vie, il y a un rapport avec le taux de mortalité dans la communauté. Notre mode de vie. Il y a un véritable rapport. Nous vivons très mal. Et puis, on ne pratique pas de sport. Je vous ai dit que l'homme était tripartite. L'esprit, le corps, l'âme. L'esprit s'entretient avec la lecture et la connaissance. Les études, les formations, ça entretient l'esprit. L'âme s'entretient avec la parole, la connaissance de la parole de Dieu. Et le corps s'entretient avec une bonne hygiène alimentaire, une bonne hygiène corporelle, et puis le sport. Que nous ne pratiquons pas d'ailleurs. Parce qu'on n'a jamais le temps pour faire du sport, mais on a le temps pour passer 2 heures, 3 heures, 4 heures devant TikTok ou Netflix pour regarder tous les petits films. Vous voyez? Donc, c'est un système de pensée. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie des fois. Sorcier même souvent, sorcier même fait rien. C'est nous-mêmes, notre façon de vivre. C'est notre façon de vivre. Tu vas prendre par exemple nos hommes africains qui ne peuvent pas se contenter de rester avec une seule femme et qui vagabondent sexuellement. Mais il y a les maladies sexuellement transmissibles. Tu chopes une maladie, elle n'est pas détectée à temps, elle t'emporte et puis tu contamines tes partenaires. Nous, on a des rapports sexuels non protégés. On a des rapports sexuels en dehors du mariage. Donc ça raccourcit la vie. Hein? Ah si. Donc il y a le mode de vie. Il y a le mode de vie qui fait qu'aujourd'hui, on meurt très vite et on meurt très jeune. Notre façon de vivre. Nous vivons dangereusement. Oui, tu prends une moto, tu ne mets pas de casque. Tu fais un accident, tu meurs. Et ça, c'est pas sorcier. Oui, Dick Arafat, c'est pas quelqu'un qui l'a tué. Déjà, il était ivre. Il n'avait même pas à conduire une moto. Il prend une moto, il ne met pas de casque. Il fait un accident, mais il meurt. C'est pas... Il n'y a pas à faire de... On l'a livré, c'est sorcellerie, non. À un moment donné, il faut arrêter. Avec vous, il n'y a pas de mort naturelle, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu prends une voiture, tu n'as pas mis ta ceinture de sécurité, tu fais un accident, mais tu es éjecté de la voiture, tu meurs. Ou tu es tétraplégique. Je me dis, ça c'est pas sorcier. La ceinture de sécurité, elle a été conçue justement pour amoindrir les chocs en cas d'accident. Mais vous les Africains, vous dites que la ceinture de sécurité là,
C'est un décor, ça ne vous concerne pas. Même dans l'avion, même quand on prend l'avion, on dit mettez la ceinture de sécurité, il y en a qui ça les agace, surtout les Africains. Ça vous agace. Pourtant, on dit ceinture de sécurité. Ça, c'est un système de pensée. Toujours attribuer la mort à la sorcellerie. Et ça fait que... Mais vous pensez qu'il n'y a pas de mort naturelle. Mais non, il y a des morts naturelles. La mauvaise alimentation, ça crée la mort. Les chirurgies esthétiques, aujourd'hui, vos chirurgies esthétiques que vous faites là, vous, nos influenceuses et influenceurs à 2-3 sous là, les monteurs des réseaux sociaux là, vos chirurgies esthétiques que vous faites matin, midi, soir, et puis après, vous faites des petites vidéos short où on vous voit en train de faire musculation en salle de sport pour... Il ne sait pas c'est qui vous blaguez même. Mais ça réduit votre espérance de vie. Ah, si. Oui. Si on dit qu'il a fait chirurgie esthétique, même jusqu'à dépasser, c'est Michael Jackson. Il est mort à quel âge? Oui, parce qu'à chaque fois que vous passez sous le bistouri, c'est des doses de médicaments qu'on vous assène. Aujourd'hui, il y a plein parmi vous qui êtes accro aux anti-inflammatoires, aux antidouleurs, aux anti-stress. Il y en a plein parmi vous. Et chaque 2 ans, chaque 3 ans, vous allez renouveler l'opération. Mais vous êtes en train de vous détruire. Et ça peut vous tuer, ça peut vous emporter. Ça n'a rien à voir avec sorcier. Il y a une influenceuse là même qui a perdu l'usage de ses reins comme ça. Tu vas prendre une maladie comme l'insuffisance rénale. Mais elle est due à la mauvaise alimentation parce que le rein travaille beaucoup. Nous on mange, nous Africains, on aime manger très tard. On mange beaucoup tard. Mais oui, on mange trop tard et c'est lourd ce qu'on mange. Et donc, les reins n'ont pas le temps de... Ils ne s'arrêtent pas de travailler. Le rein ne s'arrête pas de travailler. On sollicite trop nos reins. Vous, les hommes africains qui aimez coucher, reposez un peu votre corps. Vous faites trop travailler vos organes, vos reins là. C'est trop. Donc, c'est ça. C'est cette mentalité-là que je voulais aborder avec vous parce que chaque fois je repousse. Et j'allais oublier. Le fait que nous pensons qu'il n'y ait pas de mort naturelle dans la communauté africaine, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des morts qui sont naturelles. Tu prends une moto en état d'ébriété, c'est-à-dire que tu n'es pas sobre, tu fais un accident, tu n'as pas porté de casque, tu tombes, tu meurs. On ne t'a pas tué. C'est parce que tu es sauvage, c'est parce que tu es un animal que tu penses que toi, tu peux défier les lois naturelles. Tu peux prendre une moto sans casque. Non, tu tombes, tu meurs. Et puis, tu peux même tomber de la moto. Et puis, il n'y a rien sur toi. Il n'y a rien sur toi. Mais le choc fait que tu fais une hémorragie interne. Et comme on n'a pas fait d'autopsie, pour savoir que tu as fait une hémorragie interne, quand on voit ton corps c'est parfait, il n'y a pas d'échymose, tu n'as pas de grosses blessures, on se demande, mais il n'a rien et puis il est mort. Non, il a quand même eu un choc. Et ce choc-là, lui a été fatal. D'accord? Ce n'est pas forcément lié à la sorcellerie. Je ne dis pas que ça n'existe pas la sorcellerie. Il y a des cas comme ça où c'est la sorcellerie. Mais je suis en train de dire que il faut qu'on abandonne ce système de pensée de croire que il n'y a pas de maladie naturelle, il n'y a pas de mort naturelle. Il y a des morts qui sont naturelles. Il y a des morts qui sont naturelles. Voilà. Tu n'es pas prudente à la maison, tu utilises mal le gaz, il y a un problème, ça saute, tout le monde meurt, toute ta famille, tu perds ta famille dans un accident de gaz domestique. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Non mais sérieux. Oh, vous êtes à la maison, vous ne surveillez pas vos enfants, ils se lèvent là en petits groupes, ils vont au bord de la mer, ils vont soi-disant nager, alors qu'ils n'ont aucune notion de natation, ils n'ont pas pris de cours de natation, ils ne savent pas nager en eau profonde, bah, ils se ramassent comme ça, ils vont avec les petits camarades, mais s'il y a un problème, un reste là-bas dans l'eau, c'est pas une question de sorcellerie. Non, tu n'as pas suivi ton enfant, il est sorti sans toi. Tu étais occupé, tu ne sais pas où ton enfant est. Vous ne savez même pas où se trouvent vos enfants. En journée, vous ne savez pas où se trouvent vos enfants. C'est quand même terrible. Hein? En journée en Afrique, vous ne savez pas où se trouvent vos enfants.
C'est le soir, vous cherchez vos enfants. Et puis maintenant, on vient t'annoncer maintenant que ton enfant est resté dans l'eau. Et tu accuses les sorciers. Non mais allô? Sorcier là. Sorcier même, c'est vous qui donnez nom à sorcier. Parce que c'est moi seul là. Sorcier même n'aura plus nom. Si c'est moi un seul. Oui, sorcier n'aura plus nom. C'est vous qui donnez nom à sorcier. Si, si. On n'a qu'à changer notre mode de vie. Faisons beaucoup attention à ce qu'on mange. Pratiquons des activités sportives régulières. Si, si. Moi, je vais m'y mettre là et vous allez voir les résultats très bientôt. Oui, oui, je vais m'y mettre parce que là, c'est sérieux. Ça commence à être très sérieux. D'accord? Je vais aller en salle de sport 3 fois par semaine. Je suis en train d'aménager mon emploi du temps pour. Je vais faire 2 heures, 2 heures, 2 heures, 3 fois par semaine. Et puis, à chaque fois que je vais au sport, je vais marcher. Je ne vais pas prendre le transport en commun. Je vais vraiment marcher. Je suis à une demi-heure à pied de la salle de sport. Je ferai une demi-heure aller et puis au retour, je prendrai le transport en commun. C'est ce que je vais faire. Si je fais ça 3 fois par semaine, je sais qu'il aura des résultats. Donc, on mange aussi beaucoup de sucre. Nous, les Africains, on ne sait pas, on mange beaucoup sucré. Et puis voilà. Donc, il y a ce système de pensée-là qu'il faut qu'on abandonne. Notre mentalité de penser que, oui, comme ça déjà, il n'y a pas de mort naturelle. Quand quelqu'un décède net, oh, c'est le sorcier qui l'a tué. Il a fait un accident. Oh, le sorcier l'a tué. Non, 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 non. Tu conduis très tard le soir, tu es fatigué, tu dois te reposer normalement, tu sors d'un bar, tu as bu de l'alcool, tu es un peu amouraché, là, tu es surexcité, tu prends la voiture, bah, tu fais un accident, tu meurs. Ça n'a rien à voir avec... Nos chauffeurs de cars en Afrique, en Côte d'Ivoire, les cars qui font des accidents tout le temps sur les routes, là, ça n'a rien à voir avec l'état de la route. Les gens, ils n'ont même pas la notion du code de la route. Les gens n'ont aucune notion du code de la route. Les gens ne savent même pas ce qu'on appelle le code de la route. Et les gens sont en excès de vitesse. Et les gens sont dopés parce qu'ils veulent faire du chiffre. Donc, ils font des dépassements, mais laisse tomber. Ça n'a rien à voir avec l'état de la route. C'est une question de... Il n'y a pas de répression, il n'y a pas de sécurité routière, il n'y a pas de notion de code de la route. Il n'y a pas une conscience professionnelle, on s'en fout. En Afrique, c'est l'argent seulement qui passe devant l'humain, pourvu qu'on fasse des chiffres. Donc, le même chauffeur, là, il peut aller faire aller-retour, il peut faire même 48 heures sans dormir. Mais vous voulez quoi? À un moment donné, même s'il ne somnole pas, mais il n'est plus trop concentré. Et la conduite, ça demande de la concentration. Je le sais puisque je conduis. J'ai mon permis de conduire. Donc, la conduite, ça demande beaucoup de concentration. Le gars, il est en train de conduire et en même temps, il est en train de penser à comment il va financer son 3e mariage. Ou bien comment il va annoncer à sa femme qu'il a un enfant dehors. Ou bien comment il va scolariser ses nombreux enfants. Vous voyez, tout ça, ça le déconcentre. Bah, il y a un problème. Bah, il amène tout le monde dans la brousse. Et puis, il y a des morts en cascade. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un en train de livrer les gens. Non, c'est pas... Il faut que vous compreniez que... notre façon de vivre, nos habitudes alimentaires, notre éducation, notre mode de vie fait que nous avons, ça réduit notre expérience de vie. Les chirurgies esthétiques là, c'est pas bon. Moi, il n'en est point question que pour perdre du poids ou même pour avoir ventre plat, moi j'ai passé... Non, pourquoi maintenant? C'est quelle souffrance? Les moyens traditionnels que je peux utiliser pour perdre quelques kilos, je vais les utiliser. Ce ne sera pas facile, mais... Parce que les Africains, on n'aime pas faire des efforts. C'est ça qui est notre problème. Donc, je vais utiliser ces moyens et puis je vais perdre du poids. Avec un peu de bonne volonté. C'est tout. Donc, je fais cette vidéo-là vraiment pour interpeller vraiment la communauté africaine. Il y a des morts qui sont naturelles. Il y a des maladies qui sont naturelles. Si on t'appelle, on te dit que ton parent a l'insuffisance rénale, c'est pas forcément les sorciers. Tu prends nos parents qui boivent, qui fument beaucoup, mais la cigarette, vous savez très bien que la cigarette, c'est toxique pour le corps. Ça, c'est pas... Même vos paquets de cigarettes, là, c'est écrit dessus. Je ne sais pas pourquoi quand quelqu'un meurt, quelqu'un qui fume, pourquoi quand demain, on lui diagnostique un cancer du poumon, ou mais je ne sais pas, vous l'accusez, ou bien il a un cancer à la gorge, ou bien, en tout cas, ses organes vitaux sont touchés.
Tout de suite, c'est les sorciers. Moi, pourquoi vous ne faites pas la relation entre la cigarette et puis la maladie, ou bien entre l'alcool et puis la maladie, ou bien entre l'alimentation et puis la maladie? Pourquoi vous ne faites pas ce rapport-là? On mange trop gras. Nous, les Africains, on mange toujours huile, poulet grillé, à loco. À loco, c'est dangereux, hein? À loco. Si tu veux manger à loco, il faut manger à loco une fois dans le mois. Oh. Fais comme moi. Moi, je mange à loco une fois dans le mois. Parce que moi-même, la grossesse, c'est dans mon sang. Donc, si je rajoute à loco, vous n'allez pas me reconnaître ici. Éléphanto. Non, là, c'est éléphanto. Mais après, il serait maintenant éléphant, vrai. Donc là, ils sont de lutter comme ça. Donc, on n'a qu'à prendre conscience qu'il y a un problème. D'accord? On va pratiquer le sport. Oui, on n'a qu'à aller faire le sport. Et puis, on n'a qu'à surtout checker. Chacun de nous n'a qu'à aller faire un bilan de santé en bonne et due forme. Moi, j'ai pris mon rendez-vous. Non, non, sérieux. Moi, quand je dis quelque chose, j'ai fait, c'est pas en caméra, hein. Non, 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 je vais vous dire la vérité. Moi, quand je dis un truc comme ça, là, je suis sérieuse, hein. Allons faire nos bilans de santé. N'ayons pas peur de découvrir des choses. C'est mieux de découvrir quand c'est tôt. Des fois, tu t'en fais ton check-up, tu t'en checké là. C'est là on découvre une petite tumeur là-bas maligne. Petite comme ça. Mais tout de suite, c'est découvert quand c'est pas, ça n'a pas encore fait des métastases. Quand c'est pas encore généralisé là. Mais c'est bon. C'est bon. Et ce qui a sauvé l'artiste Florent Pagny. Son cancer n'était pas encore à un niveau. Mais nous, on n'a pas l'habitude d'aller faire des visites médicales poussées. On ne fait pas ça, on ne fait pas d'examen. Nous, c'est coupé, décalé seulement. Habillement, BBL, m'as-tu vu? Et puis, cassez-moi des papiers. Et quand un jour, on a une maladie qui s'éternise pendant 2 mois, 3 mois, c'est là maintenant, on s'en va maintenant consulter. Et tu es arrivé là maintenant, on dit, tu as un cancer en phase terminale. Bon, là, on va faire. C'est pas sorcellerie. Là, on ne peut plus rien faire. Tu as une insuffisance rénale de type 3 ou 4. Tu as un diabète de type 3, 4. On ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire. Donc, allons, on va aller checker. Chacun n'a qu'à aller faire tous ses organes, tous ses examens. Allons vérifier nos rythmes cardiaques, la tension artérielle. Allons tout vérifier. N'attendons pas d'être enceinte pour aller faire des vérifications. N'attendons pas. Vous qui êtes dans les foyers là, vous les femmes africaines, vous qui avez marié noir, vous savez que les Africains c'est des bordels. Oui, oui, eux, ils ne peuvent pas se contenter d'un seul cuit. Vous savez ça. Je ne vous apprends rien. Moi, je vous ai dit tous les 3 mois, allez faire vos tests de dépistage. Non, 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 c'est pas, je suis sérieuse. Allez faire vos tests de dépistage. VIH, allez-y. Le cancer du col de l'utérus, il faut aller checker. Il faut, allons-y faire les checks là. Allons checker. Allons voir. Passons dans les machines là. Ils vont tout nous scanner. On va voir si tout va bien. Et puis, pratiquons beaucoup de sport. Revoyons notre façon de manger. Revoyons notre façon de manger. C'est pas bon de manger au-delà d'une certaine heure. C'est pas bon. On le sait, hein? On le sait, mais on le fait, mais c'est de vilaines habitudes. Donc, les conséquences, c'est la mort. Oui, c'est la mort prématurée. Donc, on ne va pas accuser après les autres. Parce que de toute façon, on le sait. Manger à 23 h, tu sais que c'est pas bon. Hein? Mais tu fais. Si demain, tu piques une crise à 55 ans, tu décèdes, c'est pas sorcier. C'est pas sorcier. C'est vraiment qu'il faut qu'on fasse attention. Moi, comme ça, j'ai pris du poids. J'ai conscience de ça. Et je suis en train de faire tout pour perdre. Bon, la cuisine, là, ça ne m'a pas aidé, mais là, j'ai fini. Je vais me prendre au sérieux. Vous voyez, non? L'essentiel, c'est de prendre conscience du problème. Ça, c'est très important. Parce que les Africains, on n'a pas cette habitude-là de prendre conscience du problème. La cigarette, il faut demander au Seigneur de t'aider à arrêter la cigarette. Parce que tu n'as pas vivre longtemps. L'alcool, il faut supprimer l'alcool. Mais arrêtez de boire, bon sang. Non seulement ça vous appauvrit, mais ça vous rend malade. Arrêtez l'alcool là. Les Africains, vous buvez trop. Vous buvez trop. C'est du... Mais c'est pas possible. On ne peut pas ingurgiter autant de doses d'alcool. C'est pas possible. C'est pour cela que vous ne réfléchissez pas beaucoup. Et c'est pour cela que vous n'avez pas la vision. C'est l'alcool là qui vous a endormi. L'alcool là, ça a endormi votre cerveau. Les Blancs ont le temps de venir bien vous piller. Parce que vous êtes une communauté endormie par l'alcool. Vous êtes des alcooliques. Hein? Et ça fait que vous dormez beaucoup. Parce que c'est ça, alcool, sommeil. Donc franchement, essayons de nous revoir. Allons checker. Allons revoir un peu
oh, à l'hôpital, c'est qu'on a, voilà. Parce que, hein, allons vérifier notre foie, le foie, ton foie. Moi, j'allais vérifier pour moi. Allez vérifier le foie, l'état de notre foie, l'état du cœur, les organes vitaux, nos reins. Allons vérifier. Oh. Faut pas demain, on va nous annoncer des maladies façon, et puis maintenant, la pauvre sorcière là-bas, elle-même, elle a faim, elle a pas retrouvé même petit pain pour manger. Oh, ma tante est sorcière. Oh, ma maman est sorcière. Oh, mon père est sorcier. Non. Vous passez tout votre temps à traîner dans les églises. Vos menteurs de pasteurs là, ils vous racontent des conneries et puis vous accusez tout le monde de sorcellerie. Hein? Si tu as perdu le nord, il faut juste aller voir un psychologue. Il faut te faire suivre pour retrouver le sud. Mais il ne faut pas accuser tout le monde de sorcier. C'est ça, c'est un système de pensée qu'on abandonne. Sérieusement, hein? Nous les Africains là, on ne peut rien faire et puis il n'y a pas de nom de sorcier au milieu. Ça, c'est un problème aussi à nous, hein? Ah. Donc, c'était ça. La vidéo de demain. Demain, je pense qu'il y aura 2 vidéos parce que je ferai une vidéo sur la médecine nucléaire et qui n'a rien à voir avec le thème que je veux vraiment aborder demain, qui va défibriller. Donc, je sais pas encore. Il y aura sûrement une vidéo, peut-être vers 11h, et puis une vidéo le soir. En tout cas, parmi les 2 vidéos de demain, il y a une qui va vraiment défibriller. À partir de mardi, mercredi, jeudi, vraiment, moi, tout ce que je vous demande, c'est ceux qui n'aiment pas la vérité, partez. C'est tout ce que je peux vous demander. C'est pas par là, c'est vraiment que je vous aime, hein. Vous partez un moment et puis après vous revenez. C'est pas bien grave, hein.